suis une autrice du Bas-Saint-Laurent, originaire de Desjely, petit village à la frontière du Nouveau-Brunswick. Je suis machiniste de formation. Je travaille dans un atelier d'usinage. C'est mon gagne-pain qui me permet de vivre et de pouvoir écrire. Et nouvellement, ben, je suis technicienne à l'assurance contrôle qualité dans cette même usine d'usinage-là. En auto-édition, j'ai publié mon premier roman, Le Berger des loups, qui est un roman de fantasy. L'année dernière, ben, j'ai sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle À l'aube des géants, des nouvelles fantastiques qui se passent dans ma région, Bas-Saint-Laurent, au Témiscouata, Rivière-du-Loup, et dans lesquelles il y a tout le temps une petite twist fantastique qui prend la forme d'une créature géante. C'est une uchronie de style steampunk qui se déroule dans un Rivière-du-Loup alternatif, puis qui est quand même assez sombre parce que j'ai mon personnage, lui dans le fond, il fait un métier traditionnel qui est forgeron. Il y a la révolution industrielle qui lui fait une forte concurrence. Il y a beaucoup de difficultés à dealer avec ça. Fait qu'au niveau de sa santé mentale, ça va pas très bien. Fait qu'on explore un peu tout ça. Puis il y a comme une menace d'un fléau, d'une maladie qui pèse sur la ville. Et lui, il va se mettre comme en tête d'essayer d'enrayer le fléau. Et ça se déroule dans ton coin, mais tu l'as modifié vu que c'est une Oui, uchronie. oui. Écoute, là, moi, c'est la question, là, mais d'où t'es venue cette idée-là? Parce que ça peut être pris de toutes sortes d'angles. Ben, c'est ça. Autant que c'est toutes sortes de genres qui sont mélangés ensemble que les sources d'inspiration aussi ont été mélangées avec le temps. La première source d'inspiration, écoute, ça remonte à là, plus d'une quinzaine d'années. Quand j'étudiais, j'ai fait un cours en soudage-montage aussi parce que je voulais devenir forgeron à l'époque. Et j'avais rêvé une nuit qu'il y avait comme une espèce d'entité qui m'avait annoncé qu'elle allait avoir une peste, puis que je devais forger une lame pour tuer un peu là, la personne qui allait répandre la peste. Fait que j'avais essayé d'écrire une nouvelle par rapport à ça, puis évidemment, comme c'est un rêve, je connaissais pas la fin, je m'étais réveillée avant la fin. Fait que j'avais aucune idée de comment finir ça, j'avais aucune idée dans quelle langue prendre ça. Je me suis pris à plusieurs reprises pour essayer d'écrire cette histoire-là, puis ça venait jamais. Fait que ça a été beaucoup plus tard. Moi, je suis pas mal fan de littérature zombie, mais j'avais envie de lire une histoire de zombie qui était différente de ce qu'on connaît, le post-apocalypse contemporain où on suit un groupe de survivants. Je voulais sortir de ça puis aller dans un autre univers, aller dans le fantasy, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que c'est ces deux idées-là qui sont croisées puis qui se sont mélangées ensemble. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, ben là, ça a vraiment débloqué. J'ai vraiment trouvé l'angle dans lequel je voulais prendre là, mon histoire de peste. Fait que au début, c'est ça, c'était une histoire de fantasy. Le premier jet que j'avais écrit, ça se passait dans un univers complètement imaginé. Mais le manoir, là, le lieu dans lequel une des scènes se passait, je m'étais inspirée du manoir seigneurial ici à Rivière-du-Loup. Fait que j'étais allée faire des recherches un petit peu plus pour voir les lieux, comment que c'est fait, pour voir les habitudes des gens à l'époque des résidents, comment que ça se passait. Puis plus que je visitais ce coin-là, puis je visitais le vieux Rivière-du-Loup, plus que je mettais ça dans mon univers pour le décrire. Puis au final, ben, je me suis dit, ben pourquoi pas juste faire comme si ça s'était vraiment passé à Rivière-du-Loup. On laisse carrément le côté fantasy inventé de toutes pièces. Puis on s'assume là vraiment avec les noms de rues, avec les noms de lieux et tout. Fait que c'est comme ça que c'est devenu plus une uchronie qu'un roman de fantasy. Fait que tu vois que ça a vraiment été sinueux là, comme parcours. C'est parti d'une idée là, très, très longtemps, puis ça a évolué depuis tout ce temps-là. Je travaille dans le milieu industriel. J'avais ce sentiment-là que de nos jours, on s'appliquait plus comme avant. On n'avait plus le devoir du travail bien fait comme avant. On faisait passer la productivité avant de la qualité, avant l'être humain. Fait que ça a été un exutoire pour moi d'écrire ce roman-là, puis de créer ce personnage-là. Puis mes deux personnages, en fait, ont deux
personnalités opposées, mais c'est comme mes pensées, un peu, si je peux dire, que j'avais à cette époque-là, qui ont été séparées en deux personnages différents. Fait que leur dialogue qui ont, c'était un peu mon monologue intérieur que j'avais à ce moment-là. Puis là où je dis que ça a été comme une thérapie, c'est ça, un coup que j'ai tout sorti le méchant. La première fin à ce livre-là était quand même assez sombre, assez ça finissait très mal. Puis au fil des réécritures, ben là, tu vois que mon esprit a comme fini par accepter un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ces mentalités-là. J'ai fait la paix avec ça, puis je pense qu'au final, là, ça a apparu là, dans mon écriture après les retravails et tout. Fait que je suis plus du tout dans l'état d'esprit que j'étais quand je l'ai écrit à la base, mais l'écriture de ce livre-là a vraiment été un processus pour moi pour comme accepter les changements auxquels on fait face. Tu sais, lui, c'est la révolution industrielle. Là, nous, aujourd'hui, on est dans la révolution technologique. On se pose beaucoup de questions. On est nostalgique d'avant. On veut retourner à des valeurs plus proches de nous. Fait que ça, c'est comment arriver à jongler avec tout ça. C'est un peu ça, en fait, là, qui se passe dans mon roman, mais avec des zombies, puis avec un roi méchant, puis de l'action et tout. Illustration de couverture, en fait, j'ai quand même été chanceuse avec les Six Brumes parce que vous m'avez impliquée dans le processus pour faire cette illustration-là. Moi, je suis allée un peu avec le même processus que j'avais été pour mon recueil de nouvelles, c'est-à-dire on a contacté une artiste, on lui a donné les grandes lignes, puis on lui a laissé carte blanche. Fait que l'artiste s'appelle Sandy Cunningham. Ça faisait longtemps que je suivais son travail qu'elle faisait. Elle a étudié ici en art à Rivière-du-Loup, fait que c'est comme ça que je la connaissais. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'aimais beaucoup le fait que tout le temps l'humain puis la nature d'intégrer, de comme fusionner ensemble dans ses œuvres. Fait que je voyais vraiment quelque chose pour mon roman là-dedans. Fait que c'est ça, on lui a donné les idées générales, un mini résumé, une description du personnage, quelques éléments qui sont importants dans le livre. Puis on lui a dit, tu fais ça dans ton style, tu nous donnes, on te donne carte blanche. Fait qu'elle nous a envoyé un petit croquis. Puis finalement, c'était comme juste tellement bien fait qu'on est allé avec ça tout de suite. Ça a vraiment bien été. Elle nous a fait la toile, je pense, en dedans d'une semaine. Elle a réussi à créer cette œuvre-là de toutes pièces. C'était vraiment magnifique, au point où je sais pas si vous la voyez derrière moi, je l'ai acheté parce que c'est la première fois que j'ai la chance aussi de travailler avec une artiste qui peint sur un support physique. Fait que je me suis dit que j'allais me gâter, j'allais acheter la toile en plus que la maison d'édition achetait les droits de reproduction. Fait que j'ai vraiment aimé ma collaboration avec elle. J'ai vraiment aimé ça, travailler. C'est une artiste de talent, très professionnelle, super créative. Fait que ça donne le résultat qu'on peut voir. Puis je suis super contente de ça. Ma mère, quand on était petite, elle nous racontait des histoires. Puis, elle nous mettait en vedette, moi puis ma soeur, dans les histoires qu'elle nous racontait. Fait que c'est ça que ça m'a tout le temps donné le goût d'en créer, moi aussi, des histoires. Fait qu'à la minute où j'étais allée à l'école, j'ai commencé à apprendre à écrire, ben, je voulais écrire des histoires. Puis, le côté imaginaire, je pense que c'était vraiment mon imagination qui était très, très florissante, qui était très étendue. Fait que il y avait tout le temps de la magie qui trempait dans mes trucs. Il y avait tout le temps du mystère, ces trucs-là, ça m'a tout le temps fasciné. Ça a tout le temps fait partie de moi, en quelque sorte. J'ai commencé à lire de l'horreur en troisième année à peu près. À l'époque, c'était avec les chairs de poule. Ensuite, il y a eu les frissons qui sont arrivés au deuxième cycle du primaire. Il y a eu, ensuite de ça, ma mère elle m'a fait découvrir en sixième année mon premier livre de Stephen King qui était Carrie. Fait que tu vois que ça m'a comme tout le temps suivi jusqu'au secondaire où je me suis mis à en lire un petit peu plus. Puis vers la fin du secondaire, là, j'ai pogné là, Tolkien puis le fantasy. Fait que c'est un peu tout ça là, qui a formé mon imaginaire puis pourquoi que je suis plus
attirée par les littératures de l'imaginaire que la poésie ou le contemporain ou quoi que ce soit. Et, puis l'écriture, est-ce qu'elle est venue tôt dans ta vie ou plus tard? Ou... Je pense que je me rappelle pas beaucoup, mais tu sais, on faisait des petits quiz là, quand on était au début primaire. Là, ils nous disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Puis moi, ça a tout le temps été auteur. J'ai voulu être auteur de bande dessinée à un certain moment, mais ça a tout le temps comme varié. Puis c'est vraiment au secondaire là, que ça a été plus auteur. J'ai pas été dans des études littéraires parce que je voyais pas comment qu'on pouvait en vivre en fait. Fait que mes parents ils voulaient que j'aille un job alimentaire, quelque chose d'un peu plus payant. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Fait que bref, j'ai lancé forgeron comme ça juste pour me dire si je peux pas créer avec les mots, ben je vais aller créer avec la matière. J'étais beaucoup intéressée par la matière en fait. Fait que j'ai fait mon chemin dans la métallurgie comme ça jusqu'à aujourd'hui, mais l'écriture, ça m'a tout le temps manqué. J'y revenais tout le temps. J'avais tout le temps mon petit projet du secondaire de fantasy que je revenais, que finalement j'ai publié. C'était mon premier roman de fantasy. Mais bref, c'est ça, ça faisait partie de moi. C'était comme une nécessité, c'était vraiment un besoin de, euh, de sortir de mon quotidien, d'avoir un équilibre entre ce côté-là aussi qui était plus manuel versus le côté qui était plus créatif. Fait que bref, ça m'a tout le temps suivi depuis que je suis toute petite. Tes deux personnages sont vraiment intéressants, mais ton forgeron, je le sentais vrai. Parce que c'est Mm-hmm. ça, tu t'y connais, c'est ça, là, le travail avec Ben, tes mains. puis honnêtement, j'ai longtemps hésité avant de parler de des choses que je connaissais dans mes histoires parce que j'avais tout le temps cette peur-là que les lecteurs différencient pas le personnage de l'auteur. Fait que j'ai tout le temps gardé une distance. Tu sais, mes premiers personnages, puis même dans celui-là, c'est des personnages masculins. Fait que je voulais comme garder cette distance-là par rapport à moi. Parler du métier de forgeron, le faire ouvertement, ça n'a pas été avant que finalement je décide de ne pas être forgeron. Fait que, fait qu'il y a tout ça que je voulais garder loin de moi, une distance entre moi et le personnage. Mais au final, j'ai vraiment découvert que c'est ça, c'est vraiment mon expérience personnelle qui rend mes histoires uniques, qui les rend différentes de ce qu'on est habitué de lire. Fait que j'ai vraiment plus été à fond là-dedans avec le projet Ténèbres là, pour décrire l'environnement, pour décrire. Au début, il n'y avait pas les scènes qui se passent dans des usines. Fait que ça, j'ai rajouté ça par la suite. Fait que je me suis servi de mon expérience personnelle un peu pour, évidemment, on n'est plus dans les années 1800 là, dans les usines, je vous rassure, on a de la santé et sécurité maintenant, mais ça me donnait quand même une bonne idée là, de comment les machines fonctionnent et tout. C'est un peu comme un scientifique qui écrit de la science-fiction, un peu si on veut. Là. C'est un peu ça. J'ai ma petite touche d'expertise sans rentrer non plus là, dans le très détaillé, très les mots du métier et tout ça. Là. Fait que je pense que Ah, ça donne une touche de réalisme, mais quand même accessible là, à tous et à toutes. bon, tu disais que tes deux premiers livres, dans le fond, ton roman et ton recueil de nouvelles, tu les as fait en autopublication. Qu'est-ce qui t'a donné Oui. le goût d'aller vers une maison d'édition traditionnelle, appelons ça comme ça? Euh, ben, en fait, faudrait que je te parle du chemin de l'autopublication avant de te dire pourquoi je suis allée en Ouais, édition traditionnelle. ouais. L'autopublication, comment j'ai découvert ça? En fait, mon premier roman, je l'avais soumis à des éditeurs, il avait été refusé. Tu sais, je me disais, c'est pas très grave, on va le mettre de côté. J'avais eu quand même une éditrice qui m'avait renvoyé avec beaucoup de commentaires pour me laisser le retravailler, mais je l'avais quand même mis de côté. Puis c'est au moment où cette période de vie-là, où est-ce que j'ai écrit le projet Ténèbres, où est-ce que ça allait comme un peu moins bien dans ma vie, j'avais vraiment besoin d'un projet pour me lancer, pour comme me motiver. Fait que j'étais allée en autopublication avec ce roman-là. Je l'ai retravaillé complètement, je l'ai publié. Fait que c'est un peu ça mon parcours à travers l'autopublication, là, fait quand même assez rapidement. Mais j'ai jamais fermé la porte à l'édition traditionnelle parce que je voyais que je pouvais aller chercher un apprentissage, quelque chose de plus avec ça.
Fait que bref, c'est ça. Quand j'ai lancé le projet Ténèbres, je me suis dit, ben, pourquoi pas me réessayer avec l'édition traditionnelle. Fait que je connaissais les Six Brumes parce que je t'avais rencontré dans des événements, Salon du livre de Rimouski, on se jasait souvent. Tu me l'avais proposé que si jamais j'avais un roman, que je pouvais te l'envoyer. Fait que bref, c'est ça, je me suis lancée avec les Six Brumes. C'était quand même mon premier choix parce que j'adore qu'est-ce que les Six Brumes font. Euh, c'est des publications qui sont plus courtes. Moi, j'aime les romans qui sont plus courts. C'est ce que j'écris aussi. C'est un niveau de qualité que j'ai toujours apprécié. Je savais que si, mettons, mon roman était accepté chez les Six Brumes, je savais qu'on allait le retravailler, tu sais, pour l'amener au niveau d'un roman que j'aime beaucoup. Fait que j'ai essayé avec les Six Brumes. Je savais que les chances étaient quand même assez minces parce que vous ne publiez pas beaucoup de livres par année. Fait que je me suis quand même essayée. J'ai laissé un petit délai de quelques mois avant de l'envoyer à d'autres éditeurs parce que je voulais vraiment avoir tes commentaires, ton retour avant de faire ça. Puis finalement, ben c'est ça, ça a été accepté chez les Six Brumes. Fait que pour moi, c'était comme juste un wow, c'était mon premier choix, j'étais super contente. Euh, Puis ben sinon, je regrette vraiment pas parce que pour une première expérience en maison d'édition traditionnelle, j'ai trouvé que c'était très humain. Tout s'est fait dans le respect, il n'y avait pas de pression. Euh, Puis ça a été un apprentissage qui a vraiment été très formateur là, pour mon métier d'auteur. Fait que honnêtement, là, mon parcours avec vous pour ma première expérience en édition traditionnelle, j'ai vraiment adoré ça. Puis ce que je dirais pour la suite, mettons mes prochaines publications, comment que je vois ça, j'aimerais vraiment ça garder un équilibre entre l'édition traditionnelle puis l'auto-édition. Il y a des projets qui, selon moi, se font plus en auto-édition, comme exemple mon recueil de nouvelles que j'avais publié l'année passée. C'était plus pour l'auto-édition. Mais tu sais, éventuellement, je trouve tellement qu'on apprend beaucoup en travaillant avec un éditeur, en travaillant avec une maison d'édition, que c'est sûr que je veux continuer d'en faire aussi, hein.